Nous fêtons donc le cœur virginal de Saint Joseph. Nous l'avons entendu, l'apôtre Paul, dans la première lecture, extrait de la lettre aux Romains, nous parle d'Abraham, notre Père dans la foi. Et Paul souligne la foi d'Abraham, qui crut, nous dit-il, contre toute espérance. Saint Joseph, est un Abraham des temps nouveaux. En tout cas, l'Église, en sélectionnant ces textes de la liturgie, c'est ce qu'elle met devant nos yeux. Dans sa longue tradition interprétative des Écritures. Saint Joseph, un Abraham des temps nouveaux. Sa paternité, nous le savons, ne procède pas de la chair, mais fondamentalement, elle procède de la foi la plus pure. L'évangile de Matthieu, de l'Annonciation à Joseph, nous le redit, en mettant particulièrement en valeur cette foi extraordinaire de Saint Joseph. Saint Joseph qui a cru contre toute apparence humaine. Sa justice, nous le savons, ne s'est pas manifestée dans une application rigide de la loi, mais dans une obéissance à la voix de Dieu, à la parole du Seigneur, une obéissance dictée, conduite par la foi et par un amour pur, d'abord pour le Seigneur et puis pour Marie. Son oui à l'ange fut un acte de foi immense qu'il a établi comme gardien du mystère de l'incarnation, gardien du Rédempteur, comme Saint Jean-Paul II l'avait appelé, donnant même à cela le titre de son exhortation apostolique sur Saint Joseph. Eh bien, le cœur virginal de Saint Joseph est le reflet de cette foi pure, absolue, totale. Une virginité qui ne relève pas d'une chasteté par contrainte, mais d'une chasteté vécue par amour, pour Dieu et pour Marie. D'une chasteté par don total de soi à Dieu, à Marie. Saint Joseph a fait sienne les paroles du prophète Ézéchiel que le Seigneur lui avait adressées. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Ces paroles, elles sont incarnées dans le cœur de Saint Joseph depuis sa prime enfance. Joseph a reçu ce cœur capable d'un amour pur, totalement désintéressé, parce qu'il était entièrement tourné et ajusté vers la volonté divine. C'est là le secret de son obéissance. Le cœur, dans la Bible, vous le savez, c'est le centre vital de notre être. Le siège, fondamentalement, de notre intelligence qui nous donne de discerner ce qui est juste et bon, mais aussi le siège de notre volonté et de notre agir. Eh bien, la virginité du cœur de Joseph nous dit ce cœur totalement ajusté à celui de Dieu, nous dit cette volonté en pleine et parfaite communion avec la volonté de Dieu. Oui, Saint Joseph, c'est cet homme au cœur nouveau, renouvelé,
qui a aimé et servi Dieu avec une fidélité et une foi ainsi inébranlables, dans une communion parfaite d'intelligence et de volonté. Dans un monde où l'homme, la famille, la société sont menacés par l'égoïsme, le narcissisme, par toutes ces philosophies destructrices de l'intériorité, le cœur de Saint Joseph, son cœur virginal, nous offre précisément un modèle de pureté et de liberté intérieure, ou de vie intérieure totalement libre, parce que totalement ajustée au Seigneur. Et ainsi, ce cœur virginal de Saint Joseph se révèle comme un rempart, une défense spirituelle que le ciel nous donne et dans lequel, aujourd'hui, il nous invite à trouver refuge pour nous protéger, pour y déposer aussi chacune de nos familles, l'Église tout entière. Comme je vous le disais au début de l'Eucharistie, cette dévotion au cœur virginal de Saint Joseph s'inscrit de façon plus large dans la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur virginal de Marie. C'est la dévotion aux trois cœurs, si chère à l'école française. Unis dans un même et pur amour, ces trois cœurs ont glorifié la Trinité sur terre. La dévotion au cœur virginal de Saint Joseph est aussi nécessaire, frères et sœurs, pour hâter ce que Jean-Paul II appelait la nouvelle Pentecôte d'amour. Une expression toujours d'actualité, vous savez. Et pour déverser sur le monde les grâces de sanctification, sur le monde et dans l'Église. Ainsi, la foi d'Abraham, la foi de Saint Joseph, nous appelle à une communion radicale en Dieu, à une confiance totale en lui. La pureté de son cœur virginal nous montre le chemin de l'abandon total à la volonté de Dieu. Accueillons cette dévotion à laquelle l'Église nous invite comme une grâce. Que le cœur virginal et très chaste de Saint Joseph soit notre guide, afin que nous aussi, nous puissions répondre chaque jour avec une foi inébranlable à l'appel du Seigneur.